Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de David. Ô Éternel, mon cœur ne s'enflamme pas d'orgueil. Mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop compliqués pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille et calme, comme un enfant sévré porté par sa maman. Oui, je me sens au fond de moi comme l'enfant sévré. Israël, mets ta confiance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Maman Grâce, tu peux lire dans la version, le second, s'il te plaît. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. 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 En tout cas, un psaume assez simple, duquel on peut tirer tellement d'enseignements, vraiment tellement d'enseignements. Je voudrais principalement me focaliser sur le verset 2. Quand j'ai lu le psaume, le verset 2 m'a encore reconnecté, comme je vous le disais, au cantique qu'on a chanté hier. Et hier, pratiquement, on parlait de l'enfant. Hier, on parlait de l'enfant, de la foi qu'a l'enfant, de l'innocence, comme papa Gall le disait, qu'a l'enfant, de l'attente sereine qu'a l'enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur a ajouté un autre niveau. L'attitude est celle-ci. J'ai l'âme calme et tranquille. L'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré. Je me suis posé la question, est-ce qu'on sèvre les enfants? Bon, les mamans sont là. Je me suis dans 3 mamans. Est-ce que c'est facile? Est-ce que l'enfant là est vraiment calme? Parce que je sais que le sevrage est un problème entre la mère et l'enfant. J'ai vu beaucoup de mes neveux être sevrés. J'ai vu beaucoup de mes neveux refuser le sevrage, poursuivre la maman et la traumatiser en pleine nuit même pour chercher le sein. Jusqu'à ce qu'elle utilise les grands moyens, les sparadraps sur le bout des seins, les nivaquines en son temps, quand on disait avant que la nivaquine mise sur le bout des seins, tout et tout, jusqu'à ce que l'enfant accepte. Mais après, j'ai lâché cet aspect charnel des pensées-là. Puis je me suis vraiment reconnecté au texte pour dire comment Dieu peut définir un enfant qui est sévré comme quelqu'un qui a une âme calme et tranquille. Comment David, roi en son temps, guerrier de son état, parce que c'était un guerrier, un combattant, devant l'Éternel, redescend à se considérer comme un enfant. Ça m'a beaucoup marqué, bien aimé. Hier, on en parlait. Hier seulement, on en parlait. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre ici encore? Et le verset premier va nous faire comprendre pourquoi David parle de cela. David attendait tout de la part de l'Éternel. David espérait en l'Éternel. David avait des projets, mais il ne s'était pas laissé contaminer par l'orgueil. En tant que combattant, il était vaillant. L'Esprit du Seigneur était en lui. Il avait été oint. Qu'il ait été roi ou avant roi, David n'avait jamais eu la prétention d'aller combattre sans que l'Éternel l'ait guidé. Je me rappelle, si je me trompe, vous allez me corriger. La seule fois où David
dans la colère, partait combattre. Je crois que c'était contre Naboth, le mari d'Abigail, si je ne me trompe pas. Où celui-ci avait refusé de leur donner du pain, alors qu'ils avaient gardé son troupeau, ses bergers, ses brebis, etc., etc., pendant tout le temps où ils étaient là et que ces bergers venaient camper. Et quand il a envoyé ses serviteurs demander ne serait-ce que quelques morceaux de pain à la moisson, à Naboth, qui était vraiment riche, et que celui-ci a méprisé les serviteurs et ne leur a donné absolument rien, sinon des paroles encore blessantes, David alors s'est levé dans la colère pour aller exterminer toute la maison de Naboth. Sinon, la plupart des combats, pour ne pas dire presque tous les combats que David menait, c'était toujours accompagné. David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Il n'a jamais cherché à prendre un royaume de son propre gré. Il n'a jamais voulu être riche au-delà de ce que Dieu lui avait donné. David ne s'est jamais livré au pillage. Il n'a jamais voulu ressembler à un roi extrêmement puissant. Il n'a jamais eu la prétention ni la folie des grandeurs comme les rois en son temps avaient. Et même quand il a tué Goliath, ce n'est pas lui qui a encore chanté ce cantique qui dit « Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000 ». Il n'a jamais pris plaisir à cela. Quand il a fini de tuer Goliath, il est revenu se mettre au service de Saül, jouant la harpe. C'est là que Saül, voulant le tuer encore, qu'il a dû s'enfuir. Le cœur de notre grand frère, de notre père David, n'était pas un cœur rempli de, j'allais dire, d'orgueil, de prétention hautaine. Et quand il dit son âme est tranquille, son âme est calme. Mais nous voici tous, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai besoin que mon âme soit tranquille. J'ai besoin que mon âme soit calme. J'ai besoin que dans la maison, il y ait le calme et la tranquillité. Ésaïe 30, verset 15 dit, je le lis rapidement, on dirait que ça fait plusieurs fois que je cite ce verset-là, je ne sais pas pourquoi. Mais il cadre tellement bien avec ça. Les mêmes mots ont été répétés par David là-bas. Rapidement, je lis ça. Excusez-moi, je prends ça. Il est écrit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais la fin du verset est vraiment à souligner et à ne pas pratiquer. Le Seigneur dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Or, quand on retourne dans le psaume 131, David dit, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré. Les mamans sont là, je le répète encore. Quand l'enfant sevré ne mange pas, ils sont tels qu'ils s'inquiètent. Parce qu'il faut que l'enfant mange. Je me rappelle une fois, la petite Berika, elle ne mangeait pas. Or, c'était un début de... Elle a un problème sur la langue, etc. Mais on n'arrivait pas à détecter pourquoi. Elle a mangé seulement une banane et puis elle ne mangeait plus. On a vu sa maman s'inquiéter. On était tous inquiets parce que du bateau au soir, elle ne mangeait pas. À peine elle goûtait la nourriture, c'était un problème. Là, il y avait un cas de maladie. Mais je vais dire que, mais quand un enfant même est sevré, que l'enfant ne mange pas, c'est le parent ou bien la mère qui se demande, l'enfant a quoi? Pourquoi il ne veut pas manger? Qu'est-ce qu'il a, etc. Parce que David savait que son père qui l'a engendré, son père qui l'a mis là comme roi, son père qui a voulu qu'il soit un, parce que le prophète Samuel ne cherchait pas à un David comme roi. Personne n'avait cherché cet enfant-là, pour le mettre comme roi. David savait là d'où il venait. Il savait sa position. Il avait appris l'humilité parce qu'il était derrière les brebis. Qu'est-ce qu'il pouvait prétendre? Il ne visait même pas le trône. Il ne pensait même pas arriver là-bas un jour. Mais le Seigneur qui savait conduire ses pas a su le guider.
Je ne sais pas quelles sont les circonstances, dans quelle situation il a écrit, mais je crois que c'est un psaume qui nous interpelle, nous tous. Pendant qu'il y a beaucoup de frénésie, pendant qu'il y a beaucoup de perspectives, de calculs, pendant qu'il y a beaucoup d'attentes, en tout cas de notre côté, il y en a. Pendant que les frères sont en train de penser à comment, à quoi, etc. Pendant qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. David dit, dans son cœur, il n'y a pas d'enflure, il n'y a pas d'orgueil. Il ne médite pas des choses qui dépassent son intelligence ni sa main. Parce qu'il sait que sa bénédiction dépend de l'Éternel. Et à cause de cela, il est comme un enfant. Quand l'enfant marche avec ses parents, il sait qu'il est en sûreté, il est en sécurité. Pour que quelqu'un lui apporte un malheur, le cogne, le frappe, il va falloir que cette personne passe d'abord par ses parents. Or, nous savons que notre Père céleste, qui est le garant de notre vie, qui a donné Christ pour nous, dit que notre vie est cachée en Christ, en lui, Dieu le Père. Donc, il est tranquille. Mais il n'a pas dit qu'il n'a pas de problème. David n'a pas dit qu'il n'a pas de difficultés. David n'a pas dit qu'il n'a pas d'ennemis. David n'a pas non plus dit quelle est la situation qu'il traverse. Mais il a simplement dit, comme un enfant sévré, c'est-à-dire un enfant qui manque du lait maternel, donc qui manque aussi du contact physique de sa mère, parce que l'enfant qui est sévré ne va plus chez sa mère comme quand il était. N'est plus à chaque moment entre les bras de sa mère. Il n'est plus porté comme quand il était. Donc, l'enfant a une certaine autonomie. Il n'est plus cajolé comme quand l'enfant tétait. Les mamans savent de quoi je parle. Mais cela n'empêche pas que l'enfant est certain de l'amour de sa mère. Il est certain de l'amour de ses parents. Il est certain de la prise en considération de ses besoins par ses parents. Au point où il n'a pas à s'inquiéter. Il n'a vraiment pas à s'inquiéter. Et j'ai dit au Seigneur, mais c'est quand même étrange que David ait écrit. J'ai lu ce psaume, je l'ai même souligné, mais je vous assure que ce matin, quand je lisais ce psaume-là, j'ai dit, waouh, ce n'est pas une coïncidence, Seigneur, qu'on ait parlé d'enfants hier et qu'aujourd'hui, peut-être, tu me le donnes à moi, ok, je le prends. Mais je voudrais partager ce que tu as fait en bien à mon âme avec mes bien-aimés. J'étais content que maman Jenny partageait le témoignage. Je l'écoutais, en tout cas, comme quand un enfant reçoit une très bonne nouvelle qu'il veut le partager à ses parents. Papa, voici. Appelle le papa ou la porte, mais la maman. Papa, maman, voici. Je sentais la joie dans le cœur de la sœur. Une joie comme celle d'un enfant. Une joie innocente, une joie vraiment qui contamine, qui transmet la joie. Je dis, voilà, c'est le Père qui peut nous faire ça. Et quand cette joie-là se manifeste, notre Père est content parce qu'il voit sa fille témoigner avec la joie qui dépasse celle de... Elle n'a pas dit non, c'est une main qui est cassée, qui s'est ressoudée. Où est le témoignage qu'il y a déjà? On a mis le plat, c'est normal que la main se ressoude. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Non, elle n'a pas considéré ça. C'est vrai que la voix est venue, mais elle a carrément mis ça de côté. Elle a témoigné. Et la sérénité, le calme, dans ces situations où nous sommes embrouillés, bombardés, attaqués même par toutes sortes de situations, par toutes sortes de besoins, par toutes sortes d'appels, le Seigneur nous invite au calme et à la tranquillité. Même dans les combats les plus coriaces, j'ai à peine entendu le témoignage de ce crocodile qui a été tué par la main de l'Éternel parce que nous, on ne pouvait rien faire. Plus d'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ce crocodile a été vu. Ah, vraiment, si ce n'est pas le Seigneur qui pouvait intervenir, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que l'on peut faire contre un esprit? Qu'est-ce que tu peux faire contre un démon? Mais le Seigneur nous rassure. Ne craignez point, ne crains point, ne cesse-t-il de nous dire, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il nous le dit constamment. Et quand David ici dit, j'ai l'âme
calme et tranquille, c'est une assurance. C'est une assurance dans ces moments difficiles que nous connaissons, dans ce moment où il y a beaucoup de sollicitations, comme je l'ai dit, dans ce moment où il y a beaucoup de défis, dans ce moment où on veut aussi atteindre beaucoup d'objectifs, dans ce moment où on cherche aussi à réaliser beaucoup de projets. Et cela nous amène à comprendre qu'en lui, nous trouverons des projets qu'il a créés, qui ne sont pas l'œuvre d'un cœur orgueilleux, qui ne sont pas l'œuvre d'une pensée prétentieuse, mais quand lui met ses projets dans nos cœurs, il permet que ces projets-là aboutissent parce que nos cœurs sont animés d'un esprit doux et paisible qui tire sa source de l'esprit de Dieu, qui est un esprit d'amour et d'humilité. Dieu est esprit, mais Dieu est le Dieu humble. Qui est le Père qui, lorsque, voyant son fils qui a commis le péché, vient vers lui, court à la rencontre de son fils, comme dans le cas du fils prodigue. Le Père, voyant son fils venir de loin, courut à sa rencontre. La parole n'a pas dit que le fils, ayant vu son père, a couru à sa rencontre. Jamais. C'est le père qui courut, tomba sur le cou de son fils, l'embrassa. Alors le fils confessa lui, ce qu'il devait confesser. Quel père avons-nous? Quel merveilleux père avons-nous? Je voudrais tout simplement nous dire, on ne peut plus retenir à être enfant comme Nicodème le disait à Jésus. Un homme qui avait petit de nouveau, entrer dans le ventre de sa mère et puis être accouché de nouveau, ce n'est pas de ça qu'il parle. Mais dans notre cœur, que nos cœurs redeviennent comme ceux des enfants. Parce que c'est l'enfant qui accepte d'être guidé. C'est l'enfant qui accepte d'être conduit sans poser 10 000 questions. Papa Yannick nous disait, quand il était là, il demande à la mère, maman, où on va? Et la réponse se faisait sur le sérieux, tête et puis avancer, comme il a dit. Et j'ai ri, vraiment hier, j'ai beaucoup ri. Mais ce matin, j'ai beaucoup médité et j'ai beaucoup réfléchi. Le Seigneur veut nous prendre comme ses enfants. Jésus disait, en Matthieu chapitre 24, Jérusalem, Jérusalem, toi que j'ai voulu rassembler comme une mère poule rassemble ses poussées, mais tu ne l'as pas voulu. Bien aimé, que cela ne soit pas notre cas. Le Seigneur nous veut comme ses enfants. Et franchement, je veux que mon cœur, que mes oreilles puissent entendre de la part de notre Père, Jean-Claude, mon fils, mon enfant. Oh, combien grande sera ma joie. Parce que mon âge ne peut même pas valoir ce qu'il est. Il s'appelle l'Éternel. Qui peut quantifier son âge? Qui peut dire qu'il a été le premier à voir l'excès d'acte de naissance de l'Éternel? Il n'y en a personne. Il n'existe personne. Il n'y aura jamais personne. Son nom est l'Éternel et il est l'Éternel. S'il veut que nous soyons des enfants, s'il veut que nous nous comportions comme des enfants, n'est-ce pas pour nous une grande manifestation d'amour que notre Père nous témoigne? N'est-ce pas pour nous une interpellation d'amour que notre Père nous témoigne? On a prié pour être rempli. On a prié pour que le Seigneur vienne nous remplir, nous posséder, nous utiliser. Mais peut-être que dans notre cœur, il voit en nous des personnes adultes qui contestent ces décisions. Peut-être qu'il voit dans notre cœur des personnes qui ont des projets qui dépassent lui, ces projets. Peut-être qu'il a vu dans mon cœur que je veux avoir un ministère international qui soit l'objet de caméras, de publicité, etc. Alors que ce n'est pas ce qu'il a prévu pour moi. Et si je ne me comporte pas comme un enfant, je ne pourrais pas écouter, parce que c'est l'enfant qui écoute les conseils de son père. Une fois que quelqu'un se considère grand, il ne veut pas écouter. C'est difficilement qu'il écoute les conseils et c'est difficilement qu'il applique les conseils. Mais quand quelqu'un a un cœur d'enfant, il reçoit les conseils, il les examine et à la lumière de la parole, il les applique. Je crois que ce soir encore, le Seigneur veut que nos cœurs redeviennent comme ceux des enfants. Ceux des enfants. Pas autonomes, mais dépendants totalement.
totalement de lui. Totalement de lui, avec l'assurance que notre Père veille au grain, avec l'assurance que notre Dieu veille au grain, avec l'assurance que notre Dieu voit, il connaît et il sait ce qui est bon pour nous, le chemin qui est bon pour nous, la voie qui est bon pour nous, le projet qui est bon pour nous, l'homme qui est bon pour nous, la femme qui est bon pour nous. Vraiment, il sait. Comme un enfant, attendons-nous à lui. Tu connais les projets que tu as dans ton cœur. Tu connais ce qu'il y a dans ton cœur. Je connais ce qu'il y a dans mon cœur. Ce n'est pas seulement que j'attends que Dieu fasse, mais moi aussi je vais faire. Des deux côtés, le Seigneur dit qu'il est bon pour nous que nous soyons calmes et tranquilles, sans aucune prétention. Parce que celui qui prétend n'est jamais satisfait. Celui qui prétend veut toujours avoir et veut imposer sa volonté. Or, nous disons que ta volonté soit faite. On ne peut pas en même temps dire, Père, que ta volonté soit faite, et puis lui dire, fais ma volonté. Fais ma volonté, Père. C'est ma volonté là qui compte. Sinon, je ne serai pas content. Sinon, je ne serai pas heureux. Alors que nous disons en même temps, je te fais confiance. Prends le contrôle. Dirige toutes choses. Je sais ce qui est bon pour nous. C'est un contresens. J'ai taquiné ma maman fille avec ça. Elle a une de ses nièces qui a dit, maman, qu'est-ce que tu viens faire envoyer poupée? J'ai une poupée. La petite fille a dit ça comme ça, avec foi. Elle n'a plus rien dit après. Mais ce qu'elle a demandé, ma femme m'assasse dans son esprit. Elle attend seulement qu'il y ait une opportunité pour offrir la poupée à sa nièce. Parce que l'enfant a demandé. L'enfant a demandé avec foi. Et l'enfant est resté calme, tranquille. Elle n'a pas fait de bruit. Mais elle a demandé. Elle n'a pas imposé sa volonté. Attendons que les choses qu'elle a demandées se manifestent. Un enfant sevré est un enfant qui sait, qui n'a plus droit au lait. Le lait, c'est bon. Le lait, c'est vraiment bon. C'est nourrissant. Mais en plus d'être nourrissant, comme je l'ai dit au début, il y a le contact avec la maman. Il y a le contact très étroit avec la maman. On sent l'odeur, on sent le battement du cœur de maman, on s'accroche à maman. En tout cas, c'est bon. Mais quand le sevrage vient, cela veut dire qu'il y a une maturité qui a été acquise quelque part. Ça veut dire que l'enfant qui est sevré sait aussi dominer sa faim, sait aussi ne pas manifester des caprices, sait aussi ne pas embêter. Parce que celui qui est calme n'est pas impatient. Celui qui est tranquille n'embête pas. En même temps que David donne ces qualités-là, en même temps, cela nous donne de nous revoir dans notre approche avec le Seigneur. Il a dit de persévérer, il a dit de persévérer dans la prière, mais de ne pas l'embêter avec les murmures. Parce que les murmures ne font pas partie des prières. Les murmures font partie de tout ce qui empêche Dieu de nous exaucer, de tout ce qui irrite Dieu. Et comme l'enfant sevré voit, connaît ses parents, sait qu'ils sont capables, il attend. Il attend. La requête est là. Le besoin est là. C'est même le parent qui se rend compte que l'enfant a besoin de telles choses. Et l'enfant, quand ces choses arrivent, est plus qu'heureux. Une chose aussi est que les enfants, quand ils sont heureux, ils sont vraiment heureux. Leur joie, vraiment, nous aimons beaucoup maman, bébé Béric, parce que bon, c'est elle qu'on connaît pour le moment. Après, on aura peut-être l'occasion de connaître ma bébé Loïs. Mais quand Béric est contente, mes bien-aimés, toute la maison sait que Béric est contente. Sa joie, elle manifeste. Elle va, elle court, elle vient, elle saute, elle crie, elle chante. Elle tourne en rond. Ça, c'est la joie de l'enfant. Le témoignage. Le témoignage. Vraiment, bien aimé, c'est quelques mots-là que j'ai voulu partager avec nous. Nous interpellant encore pour dire que nous ne sommes pas orphelins.
Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Et le consolateur est venu. Et le consolateur est là. Non seulement il est là, mais nous avons fait un parcours avec lui afin d'obtenir quelque chose encore de lui. Pour que la consolation qu'il nous donne soit bonifiée par sa présence, soit bonifiée par ses dons, soit bonifiée par ses vertus, au point où, en tant qu'enfant, il puisse voir en nous un lien qui s'est encore renforcé et affermi. Ce n'est pas pour que nous disons, ah, bon, maintenant qu'on a reçu la puissance, maintenant qu'on a reçu de toi les vertus, bon, vraiment, il faut nous laisser, on va aller comme le fils prodigue. Notre part là, on va partir, on va créer les ministères, on va faire ce qu'on veut, on va. Non, c'est pour qu'on puisse continuer la marche ensemble. Parce qu'il n'a pas fini de nous bénir. Il n'a pas fini de faire ce qu'il a fait avec nous. Il n'a pas fini de nous donner. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Nous voulons dire merci au Seigneur. Parce que nous avons un Père qui est riche en amour, qui est riche en toutes sortes de provisions pour que ces enfants que nous sommes ne manquions de rien. L'attitude du calme et de la tranquillité est l'attitude que le juste a dans le psaume 112, verset 7. Le cœur du juste reste ferme. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, déclare ce psaume-là. Et c'est l'attitude de celui qui a foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le psalmiste, Hébreu dit, pour l'avoir possédé. Pour l'avoir possédé. Donc le calme et la tranquillité se possèdent, bien-aimés. Ce ne sont pas des sentiments, ce ne sont pas des émotions, ce sont des vertus que nous devons développer, acquérir et développer, manifester. Et comme des enfants, le Seigneur attend de nous la foi en lui, attendre qu'on lui laisse toute l'opportunité de se manifester. Que son nom soit béni. Vraiment, que son saint nom soit glorifié. C'est avec vraiment beaucoup de reconnaissance que je dis merci au Seigneur pour ces paroles-là. Parce que quand on est devant les besoins, devant les situations, devant les sollicitations, devant les choses même qu'on voit, on veut. Mais le Seigneur dit, calme, tranquille, nous devons être. Parce qu'en tant qu'un bon père, en tant qu'un bon parent, il sait les temps, les circonstances, les moments, les occasions où lui éprouvera, de sorte que nous puissions entrer pleinement en possession de ce que nous voulons. Que la gloire revienne à l'Éternel pour cette parole merveilleuse encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.